3, 2, 1. partez. Ok, merci. Allez Robert. Et voilà notre vétéran qui est parti là. Allez, Allez, c'est parti c'est pour parti. 4 jours d'Ardéchoise. Nous allons vivre ensemble les 4 jours de l'Ardéchoise, Gérard. On voit Saint-Félicien, là. Il y a Ouais. combien d'habitants? Dans le bourg, il n'y a que 500 habitants. Et au moment de l'Ardéchoise, avec les 14 000 inscrits et les accompagnateurs, eh bien la population est multipliée par 40. Saint-Palaisien. Saint-Palaisien. C'est où, Saint-Palaisien? À côté de La Rochelle, en Royan. Ça monte comme ça, à La Rochelle? On est parti pour 4 jours. Qu'est-ce qu'on peut faire en 4 jours? En 4 jours, on peut faire la méridionale ou les gorges. Cette méridionale fait visiter toute l'Ardèche. Elle va jusqu'aux confins du Gard, de la Lozère et de la Haute-Loire. Et l'ensemble des parcours se font sur des routes extrêmement tranquilles, sinueuses, avec des cols dont certains font jusqu'à 15-20 km de montée. On a fait 6 et 3, 9 km, on va pouvoir prendre le petit déjeuner. Mais on n'est pas arrivé, hein? Il y en a qui disent on grossit. Wow. Et tout le monde a adhéré à ce projet de faire la fête pour le passage l'Ardéchoise? Tout à fait. Ouais. On propose un thème et puis voilà, ils sont contents. Mais Quand ils voient le résultat. quand vous dites tout le monde, il n'y a pas de grincheux, il n'y a personne qui dit je participe pas? Non, non, non. Les pirates sont gentils pour une fois. Il était un joli buffet. Il était un joli buffet. C'est deux produits ardéchois. Composé de produits ardéchois. Ohé, ohé. Est-ce qu'il y a des cerises au Québec? Oui, Vous voulez des cerises de lait? il n'y a sûrement pas le même goût. Et est-ce qu'il y a aussi des ambiances comme ça? Donc vous avez participé à la québécoise, c'est ça? Oui, Alors mais, expliquez-moi votre histoire, oui. mais nous, c'est pas du tout comme qu'est-ce qu'on vient de vivre. Là. Nous, on n'a pas d'animation comme ça. Là, ça fait 2 qu'on vient de voir, avec la nourriture, puis les gens nous accueillent. On n'a pas ça là, au Québec. Là. C'est pas... c'est joyeux, c'est festif ici. Là. Comment vous êtes arrivé ici? Ben, c'est Éric qui a participé au concours par Internet, puis on a gagné le concours de venir faire l'Archédoise ici. Comment t'as dit, l'Archédoise? L'Ardéchoise! Là, je fais 2 choses en même temps, là. C'est quoi la deuxième chose? Je pédale! La vue est magnifique ici, là. C'est... Vous étiez déjà venu en France? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il y a des petites routes comme ça au Québec? Oui, il y a des petites routes, mais c'est sûr que vous avez la route, elle est plus belle que nous. Ici, c'est... Oui, mais vous, les femmes, elles sont plus belles. Ah, ben c'est vous qui le dites. En papa, belle comme que t'es, avec un casque comme que t'as, j'espère bien qu'on va se revoir sur la route d'ici samedi. Hein?
Là, Caroline, on est en train de traverser le Rhône. On était dans le département de l'Ardèche et on va arriver dans le département de la Drôme. La Drôme, c'est le département de Bernard Vallée. Vous teniez à ce que l'Ardéchoise vienne aussi chez vous quand même. Voilà, hein. voilà. Je crois que tous les villages de la Drôme ont vraiment joué le jeu, ont vraiment pris ça depuis quelques années, comme vous voyez. Et je pense que c'est vraiment encourageant et qu'il y aura un avenir encore certainement plus fort dans quelques années. C'est une ambiance conviviale, c'est les bénévoles, c'est les villages. C'est peut-être en 4 jours 15 à 20 000 personnes qui sont mobilisées, que ce soit les villages, que ce soit les bénévoles et tout. Mais je crois qu'un cyclosportif ou un cyclotouriste, vivre ce qu'on veut à vivre pendant 4 jours, c'est exceptionnel. Alors on se revoit demain. On se revoit demain. Hein, à vélo. À vélo. Allez les garçons, là, les enfants, allez! Un nouvel arrêt au stand, cette fois on est à Vernos. J'ai l'impression qu'on passe plus de temps à goûter les produits locaux qu'à faire du vélo. Mais là, à Vernos, c'est un peu particulier parce que le ravitaillement est 100% bio. Alors pourquoi 100% bio? Alors pourquoi? Parce qu'on voulait absolument rendre accessibles les choses, c'est-à-dire que les cyclistes qui sont venus ici, tous nos partenaires et puis tous les Vernoscois et autres villages alentours peuvent se rendre compte qu'avec des produits bio locaux, eh ben, on peut organiser un buffet de la même façon que sur d'autres secteurs qui n'ont pas cette volonté d'être C'est un peu une spécialité de Drôme-Ardèche, le bio. Alors, il faut savoir que la Drôme est un gros département où l'agriculture biologique se développe. L'Ardèche en est un petit peu à la traîne sur certains secteurs, mais on est en train d'y travailler. Et je pense vraiment qu'il faut arriver à rendre accessible ça et montrer que c'est tout à fait possible et que ça ne représente pas des choses qui sont insurmontables. Bon, bien, je vous dis biologiquement la vôtre. Merci à vous. À Saint-Ilieu, on vient de retrouver les enfants parce qu'il existe aussi l'Ardéchoise des jeunes. On retrouve alors un groupe, une école de cyclisme, c'est Montméran-Valence, c'est ça, voilà. C'est le club qui faisait partie des organisateurs des Boucles Sud-Ardèche, voilà. Une épreuve remportée alors à Valence par Romain Bardet, qui s'est illustré sur le Dauphiné, qu'on avait retransmis en direct sur France 3 Rhône-Alpes. Les enfants, c'est des petits champions alors? Voilà, c'est des jeunes, donc il y a des poussins, benjamins, minimes, donc un beau groupe, on est une vingtaine ce matin à les emmener, donc un beau staff conséquent et malgré le temps plutôt mitigé, ils sont bien contents de participer à cette belle épreuve. Il y a l'un d'entre vous qui a gagné une course déjà? Féminine. Toi, oui? En général ou en particulier? Oui. Comment tu t'appelles? Lola. Et tu as gagné une course en quelle catégorie? Benjamin, prélicencié et poussin. Et qui est-ce qui t'a amené au vélo? Mon père. Parce qu'il était coureur cycliste? Ouais. Ou parce que tu as vu ça au Tour de France? Non, c'est aussi pour le Tour de France et aussi mon père aussi. Comme beaucoup de villages d'Ardèche, Giloc a perdu son école publique il y a un moment déjà, il y a une trentaine d'années. Ouais, oui. Mais il reste l'école privée. Ouais. Alors jusqu'à combien de temps, on ne sait pas, mais en tout cas, les enfants sont là, ils nous attendent. Bonjour Madame la directrice. Bonjour, Là, je vous tape pas la main parce que je vais tomber.
C'est sympa d'être accueilli comme ça. Il y a combien d'enfants? 37 élèves. 37 élèves, combien de classes? 2 classes. Maternelle, primaire? Une allant maternelle jusqu'au CP et l'autre du CE1 au CM2. Et pas de problème d'effectifs? En début d'année, si. On a débuté l'année avec 24 élèves et actuellement 37. Et l'année prochaine, 45 élèves. Attendez, ils arrivent d'où tous ces élèves? Du Nord. En cours d'année, des gens sont venus s'installer ici? Oui, des grandes familles du Nord de 3-4 enfants, donc l'effectif croît en permanence. Et comment ça se fait? Ils disent que dans le Nord, il y a moins de travail et ils essaient de venir ici pour trouver du travail. Vous vous sentez vraiment intégré? Vous êtes bien là? Ah oui, oui, oui. Je suis un ch'ti qui vient d'arriver il y a 5 ans. Et puis voilà, tout va bien. Alors bon, ben, quand on est arrivé ici, on connaissait personne. Il y a eu le rallye Monte-Carlo. Il manquait quelqu'un pour jouer la grosse caisse. J'ai joué. Et le chef, il m'a dit, mais tu joues de la musique? Ben, j'ai dit, oui, je joue du tambour. Il m'a dit, vendredi soir, à 20h, salle des fêtes. Et ben voilà, c'est parti. Mais ils sont super ici, super. Alors on donne un coup de main. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur, de cette invasion des ch'tis? Ils sont sympathiques, les ch'tis. C'est bien pour le village? C'est toujours bien. Pourquoi? L'échange de... parce que c'est une confrontation d'idées, c'est une confrontation de terroir, une confrontation de... C'est toujours bien l'échange. Vous êtes un pur Gilacois? Moi, je suis un pur ardéchois, mais je ne suis pas de Gioc. Ouais. Et pourquoi vous êtes venu vous installer ici? Parce que j'ai épousé une Giocoise. C'est tellement bien de faire du vélo comme ça. Faire du vélo pour te faire plaisir. Sur ces routes de l'Ardéchoise, tu rencontres tout le monde, tu discutes avec eux, tu as des gens qui viennent de partout. Vu comme j'avance, ils ne veulent pas croire que je suis un ancien coureur. Et là, c'est bien. Oh, hello. Very nice. Lovely, lovely. Beautiful weather. Beautiful weather. Very happy. Entre 2 fêtes de village et 2 ravitaillements, on a rencontré beaucoup de monde déjà sur la route. Des enfants, un bonhomme de 103 ans. Et puis aujourd'hui, la route se croise avec un champion, Charlie Motet. Ça fait plaisir, Charlie, et merci de rouler à mon rythme. Je t'en prie, Jean-Paul. Ça vous dérange pas de rouler aussi doucement? Non, maintenant c'est la randonnée. J'apprécie beaucoup justement de pouvoir rouler avec des copains, tranquille, sans avoir le nez dans le guidon et puis en regardant cette belle journée. Tu m'as tutoyé, je te tutoie aussi parce que c'est vrai. T'imaginais que le vélo, ça pouvait être ça aussi quand tu faisais le tour, le Critérium, Paris-Roubaix? Oui, j'imaginais parce que je voyais bien les gens qui prenaient du plaisir et puis qui roulent à leur allure, qui s'arrêtent au ravitaillement, qui prennent leur temps tout simplement. Le vélo par rapport à d'autres sports, c'est qu'on peut récupérer en vélo à condition de ne pas avoir de dossard dans le dos et de rouler à son allure. Et ça, c'est une des grandes forces du vélo. C'est pour ça qu'on peut le pratiquer longtemps. Ça donne un beau bébé comme ça maintenant, quelques années plus tard. Et bravo pour toute ta carrière, Charlie. Et ça me fait plaisir de rouler avec toi un petit moment. Moi aussi, Jean-Paul. J'ai l'impression que j'ai fini la journée là. Comment t'attaquer les trucs là? Bon Bernard, qu'est-ce que c'est que ce détour, ce ravitaillement qui n'est pas sur la carte hein? Il n'est pas sur la carte. Celui-là, il n'est pas sur la carte. C'est pas qu'il n'y a pas de ravitaillement sur l'Ardéchoise. Mais celui-là, c'est un spécifique, un spécial. Ravitaillement des copains, t'as toujours des copains partout? C'est des copains, des amis, des fidèles à moi, fidèles à l'Ardéchoise, fidèles à l'Ardèche, fidèles à tout. Je crois qu'aujourd'hui, le fait que Charlie Motet, Bernard Thévenet, toute mon équipe s'arrête, leur fasse un petit coucou à cette entreprise, c'est la moindre des choses et c'est une grande joie pour moi. Ça va Bernard? Ça va mieux là que sur le vélo. Mais franchement, ça fait du bien de faire le vélo. T'as eu un accident cardiaque. Hein, oui, j'ai fait un infarctus, on m'a posé 2 stents. Et le cardiologue il m'a dit il faut faire du vélo, mais il faut faire gentiment. Il m'a dit c'est la meilleure éducation, c'est de faire du vélo, mais tranquillement. Tu arrives à en faire gentiment avec Bernard Vallée?
Non, mais ils m'attendent après, ils m'attendent. Non, avec, il y en a qui en font gentiment, il y en a d'autres qui... Normalement, c'est une randonnée, mais bon. Le vélo, c'est fait aussi pour s'amuser un petit peu. On ne peut pas toujours demander aux gens de ralentir, de rester comme ça, d'attendre les éclopés. Il faut bien prévoir qu'ils se fassent plaisir. Les routes sont belles ici, mais elles sont dures. Hein. Il y a des belles descentes, mais à chaque fois, il y a une baillonne route qui après. Des fois même, elle est avant. Sur l'Ardéchoise, on croise des cyclistes du monde entier, en particulier dès qu'ils ne viennent pas de très loin, mais en nombre 17 Irlandais. Ah, that's it. Do you know what it is? It's not a Guinness. No, it's chestnut beer. Chestnut beer, yes. Yeah. Do you know it or is this? Oh, I've been here before. It's a wonderful beer. You have been here before? When? Yes. Tell me. I was here last year, last 2 years in fact. Tell it in French, no? You can't? If you were here, you can speak French now. No. Alors, il ne veut pas le dire en français, c'est sa 3e participation à l'Ardéchoise. Je croyais lui faire surprise parce qu'on l'a attendu ici en disant des Irlandais, on va les attendre à Saint-Pierreville où on cultive la châtaigne dont on fait de la bière. Et en fait, il était au courant. Is it better than the Guinness? Yes, of course. Oh, yes. Yes, vous avez entendu? Ça, c'est une info qu'on a glanée sur l'Ardéchoise. Tout le monde. Non, cheers. I spent all my money on whiskey and beer, and now I'm returning with golden crystal. I never will play a white rover no more, and it's no, nay, never. Lock up gears up, hippie flip! Méfiez-vous, il y a des gardes. Vous savez quoi? C'est pas du café que je voudrais, madame. J'aimerais, on m'a proposé de venir voir Robin, mais c'est surtout Marianne que j'aimerais voir. Ah, Elle est où, Marianne? Marianne, oui, Ici, c'est le repère pas des bonnets rouges, mais des bonnets verts. Mais à côté d'un bonnet vert... Bonjour, Marianne. On m'avait dit de venir voir Robin des Bois, mais je préfère voir Marianne quand même. Et vous avez des Robins qui sont très bien. Je vais choisir mon Robin. Bonjour, monsieur. Non, N'est-ce pas? Vous êtes Robin, en fait. On s'embrasse combien de fois, Nottingham? Alors ici, en fait, on a toutes sortes de Robins qui sortent des bois. Je vais prendre congé d'un dernier Robin. On va la doubler, hein. On va la doubler. Alors. Mon cher Richard Cœur de Lion, vous avez du monde pour vous protéger ici. Ah, mais ici, et du beau monde. Alors je précise que tout ça, merci beaucoup pour votre accueil, tout ça c'est du cinéma. Tous les ans, le village de Lussas choisit un thème de cinéma pour son animation. Et on va voir ce que nous réserve le prochain village. On vient de retrouver un personnage sur l'Ardéchoise. Alors, il faut vous dire que l'Ardèche, c'est un département dirigé par un préfet cycliste. Alors, quand je dis préfet cycliste, pas un cycliste du dimanche, un cycliste coureur, parce que le préfet, monsieur le préfet, est licencié à la FFC. Je me suis laissé dire que vous vouliez faire de ce département un département modèle pour le vélo. Il y a une véritable ambition pour l'Ardèche de faire de ce département un département vélo. Pourquoi? Parce qu'il y a un magnifique terrain de jeu pour les cyclistes. Vous le connaissez, vous le voyez, on y est. Un réseau routier qui est très dense, qui permet d'être préservé des flux de circulation. Quand je dis que l'ambition qu'on a pour l'Ardèche, c'est le vélo sous toutes ses formes. Du cyclotouriste au cyclosportif, les coursiers, les VTTistes, les randonneurs. Je crois qu'il y en a pour tout le monde et on peut faire des tas de choses. Donc oui, on a cette ambition. Et j'ajouterai quelque chose qui me semble important pour moi, c'est la qualité environnementale de ce département qui a été préservée. Il y a un amour des Ardéchoises et des Ardéchois pour leur terre qui font que les espaces naturels sont préservés. Et oui, je pense qu'il y a des hommes et des femmes ici, des élus et une population qui sont viscéralement attachés au terroir, à la terre, qui sont heureux de le faire partager. Quand vous voyez l'accueil sur l'Ardéchoise, tous ces villages depuis ce matin, on l'a vu ensemble. Donc oui, l'Ardèche doit devenir un département avec un vrai label vélo.
Et il faut souligner l'initiative prise par les organisateurs de l'Ardéchoise et les élus qui ont rebondi en faisant l'Ardéchoise permanente. Et dorénavant, nos amis du vélo peuvent venir toute l'année faire des circuits, être pris en charge et profiter de ce merveilleux terrain de jeu dont je viens de vous parler. Eh bien, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous entendre dans cette montée parce que je vais vous dire pourquoi. Je me suis aperçu que depuis que vous parlez, j'arrive à vous suivre. Mais je sais que maintenant que vous allez vous arrêter de vous parler, je ne vais pas pouvoir continuer à vous suivre, c'est pas grave. Vous rentrez au boulot à Privas. Nous, on continue sur l'Ardéchoise à 4 roues. Que j'aille voir ce qui s'est passé. Et on se retrouve à l'Ardéchoise au départ. Eh oui, je serai samedi matin, hein, voilà. 2h02. Je serai là, il n'y a pas de problème. Autrefois, les épreuves cyclo, comme les courses cyclistes, laissaient derrière elles un champ de bataille de détritus, d'immondices, aux grandes dames des riverains, des agriculteurs. Sur l'Ardéchoise, ça n'a jamais été le cas. L'Ardéchoise est la première course éco-propre. Et pour qu'elle le reste, eh bien, il y a la patrouille éco-cyclo qui veille. Alors, je suis en train de rejoindre le gendarme en chef, le président de l'association éco-cyclo. Quel est votre rôle ? Il y a quelques années, j'ai proposé à la FFC, dans le cadre d'une opération, d'une mission à la FFC, j'ai proposé de mettre en place un programme pour veiller au geste éco-citoyen des pratiquants, des milliers de pratiquants. C'est quoi le geste éco-citoyen ? C'est d'abord de garder ces emballages de ravitaillement et autres dans ses poches, au lieu de les balancer un petit peu partout sur le bord de la route, voire au milieu de la route. D'abord du tri sélectif, hein. Ensuite éviter d'avoir des emballages polluants aux différents ravitaillements, et puis enfin informer les pratiquants que la route n'est pas une poubelle et que les territoires ne sont pas une propriété privée et il faut les respecter. Et vous faites école sur toutes les épreuves cyclistes internationales, désormais ? Nationales. Déjà, depuis un certain nombre d'années. Et puis, depuis 2 ans, nous sommes sur un certain nombre d'épreuves internationales dans le cadre d'un programme que nous menons auprès de l'Union cycliste internationale. Et les pros adhèrent comme les cyclosportifs ? Les pros, on n'en est pas encore là. Nous, on se concentre sur le vélo de masse, sur le vélo pour tous. C'est notre objectif. On peut dire que l'Ardéchoise, c'est une épreuve modèle ? Oui, effectivement, je considère que l'Ardéchoise est probablement l'un des événements cyclistes en France, voire en Europe, qui a le plus développé la notion d'éco-citoyenneté, absolument. Écoutez, merci Patrick, à votre santé. Et puis le bidon, on va le remettre dans notre porte-bidon, on ne va pas le jeter sur le bord de la route. Il ne faut pas le jeter, sinon on se surveille. Hein. Je voulais vous dire, il y a certaines épreuves, certains organisateurs pratiquent le déclassement des cyclistes qui sont pris en train de jeter leur... Alors moi, je veux rester classé. Ah oui, vous pouvez là. Et vive la performance. Au sud de l'Ardèche, dans l'Ardèche à l'huile, le village de Chassier a été classé hors catégorie pour son animation par le jury de l'Ardéchoise. Mais il continue de se déguiser quand même et cette année, il est aux couleurs de la Chine pour fêter le 50e anniversaire de la reconnaissance par la France de la République populaire de Chine. Alors tout cela évidemment est gracieusement offert au cyclo, mais c'est un coût pour les bénévoles. Et ça à quel coût, monsieur Fernandez? Alors, ça nous coûte 1 500 € les 2 jours. Tout compris, décoration. Tout compris, la décoration. La décoration, elle est faite par des bénévoles et ils travaillent depuis le mois de janvier, les bénévoles. Et la nourriture? Et la nourriture, on l'achète et on nous demande un peu à certains commerçants de nous aider, de nous faire quelques cadeaux. Bonjour, bienvenue, bienvenue. Ça vous fait 1 500 € pour combien de coureurs? Pour combien de coureurs? L'année dernière, on en a reçu 1 500.
1 € le coureur. 1 € le coureur. En ce moment, près de 5000 cyclistes sont éparpillés sur toutes les routes de l'Ardéchoise en 4, 3 et 2 jours dont nous venons de vivre quelques instants ensemble. Et puis 10 000 autres attendent de prendre le départ de l'Ardéchoise en un jour. Il est 7 h et Saint-Félicien s'éveille sur le plus grand rassemblement cycliste d'Europe et même du monde si l'on considère que nous sommes en montagne. On considère qu'entre le premier cyclo à s'être élancé ce matin et le dernier à prendre le départ de l'Ardéchoise, il y a 60 km de différence, un peloton de 60 km de long. Alors ça, c'est unique au monde, mais ce qu'il y a de plus unique, c'est l'accueil des Ardéchois et c'est sans doute pourquoi il y a autant de cyclos sur l'Ardéchoise.